Partie 3. Alors, je vous parlais des Norma en vous disant que les Norma ressemblaient, ou en tout cas avaient l'air d'être simonisés. Ben regardez, bon, la qualité elle est top, hein, visuelle. Mais on va voir ce que ça va donner au niveau de la cible. Alors on a eu un petit souci avec la caméra qui est placée là-bas, tout au bout. Et maintenant voilà l'appui. Alors le petit souci a fait que, je ne sais pas, elle s'est arrêtée et du coup on n'a pas les tirs des JSB. C'est pas grave, je vais les prendre en photo. Ici je vais tester les Norma, donc ceux qui sont poncés à la main. On va voir ce que ça va donner. D'abord sur une cible réactive. Ça filme là-bas, je le vois dans ma lunette. Sécurité. C'est pas top top. Alors, essayons le chronie pour voir. J'ai l'impression que ça claque plus que les autres. On dirait que non, 290 mètres secondes. Allez, c'est parti. Cible Norma. Bon, vous avez vu ce que ça donne. Alors la vitesse est constante. Je ne vais pas aller plus loin sur le test. La vitesse est constante, par contre, quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Ça disperse, hein. Et là je peux vous garantir, c'est sûrement pas le tireur. Bon, on va passer au Hades. Par contre, les Hades, ils sont plus légers, hein. Ils font, allez, on va arrondir à 16 grains. Je me demande si je ne vais pas descendre, donc je suis à 9. Je vais descendre de 2 pour voir. Et on va faire le test. Hades, j'en ai des très très bons souvenirs en 6.35. « 300 mètres secondes. C'est beaucoup trop rapide. On va se mettre à 5 pour voir. « 293. « 292. Je vais encore diminuer un peu pour... j'ai l'impression qu'il se disperse. Encore un.
287. Donc ce que je propose, pour ne pas dérégler la lunette, je vais tirer comme ça. Et ce sera le groupement qui fera foi. Cinq. Sept. 8. 9. 10. 287 mètres secondes, peut-être que c'est encore un peu rapide pour lui. Néanmoins, le groupement n'est pas mauvais. Je ne fais qu'une cible, ça sert à rien d'en faire deux. Ah, le groupement n'est pas mauvais, hein. Donc voilà. La conclusion, ce sera en image, mais le meilleur groupement au vu d'ici, on l'a obtenu avec les JTS. Et après, honnêtement, les Hades, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas trop mal défendus. On mesurera tout ça et je vous le partagerai. Voilà les amis, allez. Ainsi se termine une séance de tir avec 6 marques de plomb différentes, même si un des pelets était un tout petit peu plus léger. Les autres étaient tous à 18 grains. Allez, je vous souhaite un bon week-end prolongé puisque on a le lundi de Pentecôte. Et moi je vais repasser au 4-5 pour le plaisir. Je la remets à 9. Je suis descendu à 4 sur la molette. 7, 8 et 9. Et voilà. Allez. Ciao ciao les gars. Voilà. Eh bien, si on devait faire une petite conclusion, je vous mettrai les photos. Les FX, ils s'en sont pas trop mal sortis. Sur une distance de 50 mètres, à 203 mètres secondes. Peut-être voir, hein, à baisser la vitesse. Les Hades, en diminuant la vitesse, 287 mètres secondes, ma foi, ils s'en sont bien sortis. Les JTS, les JTS, pour moi, ça reste, en tout cas, pour ma carabine, ça reste les meilleurs. Meilleur groupement, meilleure régularité, tout y est. Ils sont top. Toujours en 18 grains, bien entendu. Les Norma, n'en parlons pas de trop, hein. Vous avez vu ce que ça donne, ils sont très beaux, ils sont très brillants, mais alors, ça part. Les AEA, agréable surprise. Allez, on va les classer pas trop mal, franchement. Les JSB exacts, vous verrez la photo de la cible, désolé, la caméra s'est coupée. Voilà, c'est... Je reste sur mes premières impressions JSB, ou en tout cas les plombs de chez JSB ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils sont pas mauvais, mais en tout cas pour cette carabine et pour d'autres que j'ai testé, ça n'a pas donné un résultat des plus probants. Même si les FX sont fabriqués chez JSB, à mon avis c'est une autre chaîne de montage parce que le résultat est... Donc si j'en retiens 3 réellement,
Les ADS qui ne sont qu'en 15 grains aidés, donc mais en 18 grains, ben, en premier je vais mettre les JTS et je mettrai plutôt AEA et peut-être ensuite les FX par rapport aux résultats qu'on peut voir sur les cibles. Après, bien entendu, il y a aussi le tireur, hein, donc faut pas oublier qu'il y a ce facteur-là et il y a le vent. Donc on peut pas dire que c'est à 100% fiable le test que je viens de faire. Non, non. Il y a des petites variantes qui jouent, mais la régularité au niveau du chrony et au niveau de la carabine était bien là, donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bah voilà, je pense que pour moi c'était sympa de le faire. Ça m'a permis de voir un petit peu et puis de vous faire découvrir certaines marques de plomb comme AEA par exemple, qui est une agréable surprise. 50 mètres. Donc 100 mètres, c'est clair que si je devais aller à 100 mètres, j'y vais avec les JTS, hein, ça, il n'y a pas photo. Je prendrais peut-être les AEA, mais j'y vais avec les JTS. La prochaine étape, je vais d'abord m'amuser à utiliser toutes mes boîtes de plomb en 18 grains, puisque j'en ai quand même quelques-unes. Donc je vais d'abord m'amuser avec ça, et puis je vais passer aux 25 grains, voire 22, notamment la marque JTS, hein, qui fait des 22 grains, 22,07 grains, et des FX en 25 grains. Et puis après ça, eh bien, je pense qu'on aura peut-être fait le tour et que j'aurai envie de mettre un canon Heavy Liner Superior Slug. Voilà. Allez les plombés, je vous souhaite un excellent week-end. Ciao, ciao.